BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Nous sommes jeudi et comme tous les jeudis à cette heure-ci, c'est Marché Gagnant qui est à nos côtés et Jean-François Fillat, Duplex avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Votre sujet cette semaine? Eh bien cette semaine, parlons de la hausse du taux du livret A et de la hausse du taux du livret d'épargne populaire. Alors le débat n'est pas sur le fond mais sur la forme. Alors pour le fun, je vous donne quand même quelques éléments d'environnement. La semaine dernière, j'avais choisi de faire une chronique sur les vraies fausses leçons éducatives de l'autorité des marchés financiers. On était jeudi et pour moi, le taux du livret A devait sortir cette semaine. Et pourquoi vous vous attendiez à de l'info pour cette semaine? Eh bien parce que benoîtement, j'avais regardé les textes et en la matière, le droit est porté par un arrêté dont je vous ai déjà parlé. Il est daté du 27 janvier 2021 et il est signé Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la relance. Alors que nous dit ce décret sur le process de fixation du taux du livret A? Je cite. La Banque de France calcule ses taux, entre guillemets, les taux qui servent à établir le taux du livret A, chaque année, les 15 janvier et 15 juillet, et elle transmet ensuite le résultat de calcul dans les 4 jours ouvrés au directeur général du Trésor. Question toute bête. Cédric, quelle était la date vendredi dernier? C'était le 14. Et c'était le 14. Et donc, la Banque de France devait calculer le taux le 15 pour qu'on puisse appliquer la règle qui avait été fixée par le ministre. Et pourtant, la veille, à l'heure du déjeuner, la Banque de France sort un communiqué avec sa proposition de taux pour le livret A. Et le soir même, le ministre fait un vote. Bon, pourtant, le 15, c'était samedi, donc c'était un jour ouvrable ou ouvré. Enfin, Alors, j'ai cru que vous allez me dire que c'était la faute de Stromae qui était au JT. Non. Pas vrai, en fait, Stromae, c'était 4 jours avant. Alors, la règle, en fait, elle parle de 4 jours ouvrés. Et quelque part, la règle, on la comprend. Pourquoi? Grosso modo, on a mis une date au 15. On sait que le taux doit être applicable le 1er du mois suivant. Donc, on se dit qu'aux alentours du 20, ça serait quand même pas mal qu'on l'ait. Bon, vous avez vraiment rien trouvé dans le texte sur ce sujet? Non, alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai interrogé la Banque de France, qui m'a d'ailleurs gentiment répondu. Je l'en remercie d'ailleurs parce que j'en connais quelques-uns, quand on les prend en flagrant délit, ils ont plutôt tendance à faire le mort. Donc, que nous dit la Banque de France? Elle nous dit qu'il s'agit du premier jour ouvré précédant immédiatement la date du 15 janvier. Le décret indique que la Banque de France transmet l'information au ministre dans les 4 jours ouvrés. En cohérence avec cette notion de jour ouvré, la Banque a choisi de présenter sa décision au ministre dans le meilleur délai, après prise en compte des informations de calcul prévues par le décret. Et de conclure, en tant qu'institution de la République, nous sommes attachés à la qualité de l'information mise à disposition du public et la recherche du meilleur délai possible participe de cette recherche de qualité. Bon, et ça vous a convaincu? Je vois une ambition de promptitude qui me paraît fort louable, mais cela dit, je m'interroge quand même sur l'esprit de cohérence. Pourquoi? Parce que hier soir, j'ai re-regardé l'interview de François Villeroy de Galhau le 19 octobre dernier sur France Info. Or, il faut savoir qu'il dispose de 2 autres fenêtres pour faire bouger le taux du livret A. C'est le 15 avril et le 15 octobre. Et d'après mes calculs, lorsqu'il intervient sur France Info en octobre et qu'il nous fait une explication sur le texte de loi, eh bien, l'inflation moyenne sur les 6 derniers mois est à 1,5%. Donc, à ce moment-là, le gouverneur peut, s'il veut faire preuve de promptitude et de réactivité, il peut proposer de relever le taux du livret d'épargne populaire. Or, je constate qu'il ne l'a pas fait alors qu'il ne cesse de vanter ce produit. Et je précise que le problème se reposera le 15 avril. Pourquoi? Parce que le 15 avril, l'inflation sur 6 mois sera supérieure à 2,2%. Bon, du coup, il faut répondre à la question, qui décide en vrai? Alors, réponse simple et compliquée à la fois. Au vu des textes, sur janvier et août, celui qui a la main, c'est le gouverneur de la Banque de France. S'il veut appliquer la formule de calcul, il l'applique et le ministre n'a rien à dire. Mais le gouverneur peut passer la main s'il considère que la formule ne lui va pas, et dans ce cas-là, c'est le ministre qui décide. Sur avril et octobre, la règle est légèrement différente. C'est le gouverneur qui a la main pour faire une proposition, et quoi qu'il arrive, le ministre fait ce qu'il veut. Disons-le donc clairement, si le LEP n'a pas été augmenté au mois de novembre dernier, c'est la faute du gouverneur. Si le gouverneur avait voulu que le taux soit à 0,8%, ce qu'il nous avait quand même pas mal dit ces derniers temps, puisque c'était la formule de calcul, il aurait pu le faire. Bref, j'aurais tendance à conclure que cette hausse à 1%, c'est une bonne nouvelle pour
les épargnants, je ne suis pas sûr que ça ait totalement démontré l'indépendance du gouverneur de la Banque de France. Bon, pourquoi, je suis désolé, pourquoi vous vous énervez autant sur ce sujet ? Parce que la semaine dernière, Cédric, vous n'étiez pas là et j'ai eu la question d'un actionnaire qui a vendu ses actions le 31 décembre et qui me demandait s'il allait pouvoir imputer ses pertes sur ses gains de l'année 2021. Et je lui ai répondu qu'il n'avait pas respecté les règles et que par conséquent, ça ne serait pas possible. Donc, je conteste quelque part ce concept du deux poids, deux mesures. Mais en fait, cet énervement juridique, il a une autre raison parce que je suis très sensible sur ces problèmes de droit actuellement. Vous souvenez-vous, Cédric, on a ouvert un autre dossier sur le sujet. Là encore, c'était dans l'actualité. Je vous donne un petit indice pour trouver. Ça s'est passé jeudi dernier, juste après ma chronique, à l'heure du déjeuner. Oui, je percute. C'est le taux de rendement de l'affaire. Alors, 1,70%, j'en parle pas, c'est pas le sujet. En revanche, je vous avais soulevé une polémique, une problématique sur la distribution des réserves à l'affaire. Pourquoi ? Parce que l'affaire nous dit, nous, on redistribue les réserves dans les 6 ans. Et de mémoire, j'avais dans une émission précédente indiqué que l'affaire, sur ce principe-là, devrait rendre aux épargnants à minima 56 millions d'euros. Et alors, ils ont rendu l'argent ? Oui et non. En fait, je vous explique. J'ai du mal à vous répondre. Gérard Beckerman, le président de l'affaire, a annoncé une reprise sur provision de 68 millions d'euros. Donc, oui. Mais, d'un autre côté, il a annoncé une dotation aux provisions de 200 millions d'euros. Alors, oublions l'affaire 2 secondes, je vous pose juste une petite question pour qu'on puisse bien comprendre. Cédric, savez-vous pourquoi on dit que les États ne remboursent jamais, même quand ils remboursent ? Parce qu'ils font ce qu'on appelle, ils roulent leur position. En clair, ils remboursent une échéance, mais ils font un nouvel emprunt pour rembourser. Voilà. Et la question que je vous pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui me garantit que dans les 200 millions mis de côté par l'affaire, il n'y a pas les 68 millions qu'on a rendus aux épargnants. Alors, il serait d'ailleurs intéressant de voir, et on le verra cet été, comment ils communiqueront sur le sujet dans leurs lettres aux adhérents. Mais ne nous voilons pas la face. L'affaire, ce n'est pas le seul sujet, ça concerne toutes les compagnies d'assurance vie. Et voyez-vous, j'aimerais bien que François Villeroy de Galhau, qui est certes gouverneur de la Banque de France, mais qui est aussi président de la CPR, c'est-à-dire le gendarme de l'assurance vie, rentre dans les textes et dans les pratiques sur le sujet. Il y a, à mon avis, un sujet de qualité de l'information mise à disposition du public, si je reprends les termes de la Banque de France. Vous n'attaquez pas les règles qui prévoient que les assureurs comptabilisent ces réserves comme des fonds propres. Non, vous me connaissez par cœur, oui. donc vous en avez parlé, j'ai rien à rajouter. Bon, pourquoi ce coup de gueule juridique aujourd'hui alors ? En fait, simplement par volonté de défendre les épargnants et de marquer un désaccord politique au sens vide de la cité. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, sur tous nos sujets d'épargne, on a un point majeur, c'est la confiance. Et si Choupinette n'a pas confiance, elle ne placera pas son argent, et c'est un peu ce qu'on a vu ces dernières années. Si Choupinette, elle n'a pas confiance dans les établissements financiers, elle préférera mettre des billets sous son matelas ou d'acheter de l'or. Et d'ailleurs, disons-le franchement, tout ce que l'on entend aujourd'hui, tous les débats autour des cryptos, il y a des sujets de confiance. Et la question fondamentale, c'est comment on crée l'environnement de confiance. Bon, en quelques mots pour finir, quelle est la position des autorités ? Grosso modo, les autorités nous disent « ayez confiance, on est là ». Franchement, c'est un peu comme le nuage de Tchernobyl qui s'arrête aux frontières. C'est un peu du blabla. Bon, et votre solution alors ? Alors moi, je vais vous dire, je suis très légitimiste, très pro-système et très état de droit. Point numéro 1, quand on écrit des textes, on fait en sorte qu'ils soient bien écrits et on les respecte. Je rappelle pour mémoire l'incident qui s'est passé notamment sur les attributions gratuites d'Interparfums où tous les établissements n'ont pas été traités tous les clients n'ont pas été traités de la même façon selon leur intermédiaire parce que la règle était pas claire. Là, franchement, sur le coût du livret A, le non-respect de la règle pour une vulgaire opération de com, je trouve ça absolument nul. Alors, je sais, il y a la hausse de l'énergie, etc. Il faut être vigilant d'un point de vue politique. Au passage, d'ailleurs, sur le sujet de l'électricité, il faudra peut-être expliquer au ministre ce que veut dire le G de la gouvernance. Parce que je veux bien qu'on nous dise que Paris est une place centrale dans la finance durable, mais sur ce sujet, cette semaine, on n'a pas été bon. 2, il faut associer les épargnants à la fabrique de la loi et faire en sorte qu'elle n'aille pas toujours dans le même sens. Vous parliez tout à l'heure des réserves, on aurait pu rajouter les plus-values latentes piquées sous l'autel de l'eurocroissance. Bref, pour résumer mon message aujourd'hui, c'était les épargnants attendent des autorités bien plus qu'un petit coup de pouce sur le livret. Jean-François Filiatre, on se retrouve tout à l'heure Jean-François.